Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Flamme Jumelle, Flamme Humaine. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur les énergies du moment, ce que travaille le collectif en ce moment, qu'on soit en lien de Flamme Jumelle, en parcours d'éveil de manière générale. Et je trouvais important de faire un point parce que ce qui se passe dans cette période depuis début juillet, accentuée par le portail du 7 juillet, la pleine lune, eh bien c'est assez chamboulant, c'est assez perturbant, étrange, frustrant. On est dans une énergie de ralentissement qui traduit pas mal de choses. Alors la première chose que j'ai pu observer sur mon parcours personnel, sur le parcours des personnes que j'accompagne, sur les discussions que je peux avoir autour de moi, ce qui se passe dans l'actualité, c'est qu'il y a beaucoup de choses reliées à une blessure d'injustice qui ressortent en ce moment. Que ce soit dans des situations professionnelles, un collègue qui en demande trop et qui ne rend pas l'appareil. Ça peut être des impayés qui n'ont pas été réglés. Ça peut être dans le milieu familial, des injustices liées par exemple à des héritages, des schémas de suradaptation où on donne trop, on est très présent et puis on n'a pas le retour. Dans le schéma amical, des amitiés qui disparaissent presque du jour au lendemain, presque sans raison. Alors j'ai fait une vidéo récemment sur le fait de monter en fréquence vibratoire et de déployer une lumière qui gêne les autres. Eh bien, il y a un peu comme ça, du jour au lendemain, comme ça, des relations qui peuvent s'arrêter. Et dans le parcours de Flamme Jumelle, eh bien, ça se ressent aussi avec ces derniers temps, eh bien, des séparations presque inattendues, soudaines, du jour au lendemain. On rentre à nouveau dans un processus de séparation alors qu'on pensait être passé au-delà, ou bien une grande séparation se met en place. Et à la fois, quand on comprend le pourquoi de cette séparation, eh bien, c'est juste, ça nous met face au schéma qu'on doit encore travailler, mais c'est assez brutal, c'est parfois du jour au lendemain ou d'heure en heure. Ce que je vois aussi associé à ça, c'est que la source en ce moment a fait des coupures énergétiques du lien. C'est-à-dire que, eh bien, brutalement, on ne ressent plus l'autre, on ne le ressent plus à distance, on ne ressent plus ses émotions, on ne rêve plus de l'autre, on ne ressent plus profondément dans son corps la vibration qui se mettait en place quand on voyait l'autre. Ça n'empêche pas que l'amour soit toujours là, mais cet amour est comme anesthésié. On sait qu'il est là, il n'y a pas de dégoût, il n'y a pas de répulsion, mais comme s'il était en pause. On peut ressentir également énormément de fatigue. Ça peut être de la fatigue physique, mais aussi beaucoup de fatigue mentale et surtout de fatigue émotionnelle, avec eh bien, notre émotionnel qui fait yo-yo, parfois dans la même journée, où on est capable de passer d'une ouverture de cœur presque euphorique, de choses qui se mettent en place et qui nous mettent en joie, à une envie de tout abandonner, une lassitude, une grande tristesse, de la colère face au schéma qu'on a encore répété, qu'on a conscientisé. Voilà, donc c'est assez déstabilisant parce qu'on est capable vraiment de passer d'un extrême à un autre, d'une journée à l'autre et souvent plusieurs fois dans la même journée. Donc on sent bien qu'on n'est pas au fond du trou, on se met comme si, moi je me sens en ce moment dans une énergie un peu de mutante, comme si je lâchais une paume et du coup des fois je repars un peu en arrière, des fois je suis complètement vers l'avant, parfois j'ai l'impression de stagner.
Et puis ce ralentissement, cette fatigue peut se manifester aussi au niveau physique avec le corps qui nous met un petit peu à l'arrêt. Ça peut être se tordre la cheville, c'est ce qui m'est arrivé samedi dernier. J'ai des gens qui sont avec un lumbago, qui se retrouvent à l'hôpital, qui n'ont pas forcément des pathologies toujours graves, mais avec le message du corps qui nous dit que si ton mental, lui, veut continuer à rester dans de la vitesse, à remplir ton emploi du temps, à faire en sorte d'être toujours occupé parce que tu ne supportes pas de ne pas savoir où tu vas, d'être parfois un petit peu perdu et qu'il faut remplir par peur du vide, par peur de cette période, ce no man's land, cette petite traversée du désert qui est nécessaire après des choses qu'on a libérées pour repartir. Si ce n'est pas le mental qui se met à l'arrêt, c'est le corps qui se met à l'arrêt pour qu'on puisse prendre ce temps d'intégration dont je parlais aussi dans un précédent podcast. Et ce fait d'être à l'arrêt nous met aussi face de manière assez brutale à tous les schémas répétitifs les plus difficiles à conscientiser, je vais dire, ceux qui étaient un petit peu planqués là sous toutes les couches d'oignons, ceux qui étaient les plus souffrants et où l'univers, puisque nous sommes dans une année 9 de fin de cycle, nous dit, voilà, maintenant, après tout ce que tu viens de faire pendant 6 bons mois, et puis même l'année dernière, l'année 8 a été une année très très chamboulante aussi pour nettoyer du karma, avec tout ce que tu as nettoyé, maintenant, ça n'a plus lieu d'être et tu es capable d'aller le voir et il est temps que ça sorte de ta vie. Donc, tu voulais pas aller le voir, on va te le mettre sous le nez. Et si tu n'y vas pas toi-même, on va te mettre une situation ou une personne qui va, par une action un peu soudaine, te mettre face à ce que tu as besoin de regarder et de conscientiser. Donc, qu'est-ce qui remonte? Des schémas répétitifs, des loyautés familiales, des croyances limitantes qu'on s'est mis soi-même ou qu'on tient de la famille, des blessures non réglées. D'où aussi les phénomènes de rupture et de séparation. Ce qui ressort beaucoup en ce moment, c'est le fameux mécanisme de suradaptation qu'on pense parfois avoir dépassé. Et puis en fait, on se rend compte que bien sûr, on a avancé, bien sûr, on a réglé des choses, mais il en restait. Et c'est comme s'il n'y avait plus rien qui pardonnait, en fait. On ne peut plus faire de demi-mesure. Et je vais être un petit peu vulgaire en disant ça, mais c'est comme si l'univers avait décidé de nous mettre un bon coup de pied au cul pour régler de manière plus radicale et plus rapide aussi ce qui restait sous le tapis et puis qu'on avait laissé sous le tapis, où on avait fait un peu la politique de l'autruche en se disant qu'on y arriverait autrement. Et dans le parcours, pour ceux qui vivent en ce moment des allers-retours, des séparations, des ruptures, c'est vraiment le message qui ressort de ça. C'est regardez ce que cette rupture vient réveiller chez vous, ce que vous conscientisez, comme si le voile de l'illusion s'était dissipé. Et l'idée c'est, mais on ne revient plus là-dessus maintenant. C'est l'occasion définitive de regarder enfin en face complètement ce schéma et de faire ce qu'il faut pour conscientiser, pour libérer dans sa vie, dans le transgé, dans le karmique, ce qu'il y a à libérer pour repartir maintenant, semer de nouvelles graines cet été, dans une énergie d'intégration et de ralentissement, sans être pressé, mais de prendre le temps de reconstruire des bases solides qui nous permettront, que ce soit dans notre vie ou quand l'autre reviendra au moment où ce sera juste, de dire voilà ce que je ne veux plus et surtout voilà ce que je veux. Et c'est ce que j'ai envie de vous inviter à faire si vous vous reconnaissez dans ce que je raconte, si vous vivez ces situations. C'est un formidable moment pour faire vraiment un travail de fond.
d'identifier tout ce qu'on a laissé passer, tout ce qu'on n'a pas exprimé au niveau de nos besoins, de notre conception, de l'amour, de la relation, et que finalement on a tué parce qu'on avait peur de faire fuir l'autre, et puis l'autre est parti quand même parce que il sentait bien le non-dit, et que il sentait bien qu'on était encore dans un masque et dans une suradaptation. Donc qu'est-ce qu'on n'a pas dit, qu'est-ce qu'on avait besoin de dire et qu'on n'a pas dit, qu'est-ce qu'on ne veut plus dans ce schéma de suradaptation, dans la relation telle qu'elle était. Et une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on veut? Cette partie-là est parfois un petit peu plus délicate, et c'est pour ça que pour certains, le temps d'intégration va être nécessaire, et ce temps de vide, de mutant, un peu inconfortable, où on a l'impression d'être perdu, fait partie intégrante du parcours. Et c'est le moment généralement où un accompagnement est tout à fait bénéfique, parce que dans ce temps qu'on appelle le cycle de l'hiver, dans la roue des 4 saisons en coaching, c'est un temps de cocooning, de retour à soi, où on remet toutes les bases à plat et où on va creuser pour apprendre à se connaître davantage, mais pas se connaître à travers ses masques, aller voir l'être authentique qu'on n'a jamais vu en dessous, apprendre à le connaître, quelles sont ses valeurs, quels sont ses besoins, et à partir de là, qu'est-ce que cet être veut. Et ça, c'est tout le travail que j'accompagne, notamment en séance, et qui peut se faire une fois que les libérations des schémas répétitifs, de ce qu'on ne veut plus, est fait, encore une fois, dans l'enfance, dans le transgénérationnel, dans le karmique. Donc, si vous êtes dans cette période, je vous invite à faire cette liste de ce que vous ne voulez plus et cette liste de ce que vous voulez. Et selon l'endroit où vous en êtes dans le parcours, si la liste des « je veux » est assez fluide et qu'un « je ne veux plus » est automatiquement remplacé par un « je veux », c'est que vous êtes plutôt vers la fin et que vous êtes bien avancé, et que ce qu'il vous reste à apprendre, c'est à le communiquer, à l'affirmer, et vous n'avez pas besoin de l'imposer de manière dure, mais simplement en étant vous-même, pas en faisant, juste en rayonnant votre être et en disant au moment le plus juste. Et si vous sentez que vous êtes à un endroit du parcours où justement ça n'est pas encore clair et que ce « qu'est-ce que je veux » est encore très flou, fait encore très peur et est souffrant, je vous invite à vous rapprocher d'amis, de personnes de confiance qui pourront vous épauler, vous aider, et pourquoi pas, si vous en ressentez le besoin, du thérapeute adapté qui pourra vous aider là-dedans. Si vous ressentez l'appel, je serai ravie de vous accompagner dans ce processus. Vous trouverez toutes les infos sur mes accompagnements en barre de description. Mais je ne suis bien sûr pas la seule, ni sur la toile, ni dans les annuaires. Et vous trouverez bien sûr le thérapeute le plus adapté à vous. N'oubliez pas d'écouter votre vibration, votre cœur et ce qui résonne avec vous. Voilà, en tout cas, si vous êtes dans cette période, je vous souhaite plein de courage. Sachez que j'ai à cœur de vous accompagner de belles énergies. Prenez le temps d'intégrer, de libérer toutes les émotions qui ont besoin d'être libérées. Faites-vous entourer d'amour, de compassion, de bienveillance. Et prenez grand soin de vous. Je vous envoie plein de lumière et plein d'amour, et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.